Votre proclamation la rend réelle. C'est ici le sujet de notre méditation du jour. La proclamation par la bouche la rend réelle. Notre verset est tiré de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Je lis. Nous avons le même esprit de foi. Selon ce qui est écrit, je croyais et c'est pourquoi j'ai parlé. Nous croyons aussi et donc nous parlons. Pour que votre foi produise des résultats, non seulement vous devez connaître la parole et l'avoir dans votre conscience, vous devez aussi le dire, le proclamer. Le pouvoir est dans l'affirmation. Nous croyons et donc nous parlons. Si vous ne le dites pas, cela n'arrivera pas. La parole de Dieu est la vérité. Elle est déjà établie dans le ciel. Le psaume 119, verset 89 dit « À jamais, ô Éternel, ta parole est réglée au ciel. » Mais elle s'installe dans votre vie par votre affirmation. Voici comment cela fonctionne. Vous gardez la parole dans votre conscience par la méditation. Puis, votre confession ou proclamation l'établit. Dans Marc chapitre 11, verset 23, Jésus a dit « Quiconque dira à cette montagne, sois éloigné et sois jeté à la mer, et ne doutera pas dans son cœur, mais doit croire que les choses qu'il dit s'accomplira, il aura tout ce qu'il dira. » Quand la parole est dans votre cœur et qu'elle est prononcée, elle devient une force créatrice. Souvenez-vous, la parole de Dieu a tout créé. Par conséquent, elle peut et va créer n'importe quoi. Quoi que ce soit que vous souhaitez aujourd'hui, le pouvoir de la rendre réelle est dans votre bouche. Jésus a dit qu'un homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, fait naître de bonnes choses. Luc chapitre 6, verset 45. Par la méditation, vous créez de bonnes choses en votre cœur. Alors, comme le Père l'a fait dans le livre de Genèse, après incubation sur la masse chaotique de la terre, vous libérez des maux. Les mots sont des choses, ils ont une énergie créatrice. Utilisez vos mots remplis de foi pour encadrer votre monde et proclamer votre esprit pour le succès. La victoire et la gloire toujours croissantes. Amen. Confessons ensemble. J'ai été béni et en toutes choses, et le Seigneur m'a rendu fécond et productif. Avec mes proclamations de foi, je refuse la maladie, l'infirmité et la faiblesse de mon corps, et bannis de mes problèmes, de la dépression, de la pauvreté et les frustrations de la vie et de la famille. La santé, la force et l'abondance sont mes droits de naissance. Je marche dans la gloire de Dieu en manifestant la justice du Christ. Alléluia. Étude complémentaire. Proverbe chapitre 18, verset 21. Jacques chapitre 3, verset 2. Romains chapitre 10, verset 8 à 10. Plan de lecture de la Bible sur un an. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 17. Et Matthieu chapitre 16, verset 1 à 13. Exode chapitre 6 à 7. Plan de lecture de la Bible sur 2 ans. Matthieu chapitre 9, verset 14 à 26. Genèse chapitre 24.
Nous espérons que vous avez été bénis par cette dévotion. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir de ce jour. Par intermédiaire de lui et son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né à nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur la façon dont vous pouvez développer en tant qu'un chrétien, veuillez prendre contact avec nous par le biais des numéros ci-dessous dans la description. Par la grâce de Dieu, vous deviendrez un disciple affermi dans le Christ, un conquérant du royaume des cieux et un sujet de dépression pour le royaume des ténèbres. D'ici là, soyez bénis. Amen.